Bonjour à tous, moi c'est Wendy, je suis thérapeute et coach et aujourd'hui vous êtes sur ma chaîne, bienvenue, c'est la première vidéo. On va parler de comment bien choisir son thérapeute parce qu'en réalité c'est vrai, il y a plein de types de thérapeutes, les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les psychopraticiens, les sophrologues, les hypnothérapeutes, les thérapeutes énergétiques, holistiques, bref, il y en a une ribambelle, donc on va éclaircir tout ça, comment bien choisir son thérapeute selon vos besoins. Au tout début, on a le psychiatre. Lui, c'est le médecin. Il est habilité à te diagnostiquer si jamais tu as un vrai problème de santé mentale qui nécessite une prise de médicaments. C'est le seul qui va pouvoir faire ça. Donc en gros, tous les autres, tout ce qui est en dessous, redirige si nécessaire vers le psychiatre. Il y a le psychologue. Lui, il a un master. Thérapie par la parole, psyché, logos, parole. Bon, voilà. En gros, c'est le thérapeute, on va dire, je pense, qui est le plus connu, enfin le plus commun et courant. Ensuite, il y a le psychanalyste. Alors, le psychanalyste, c'est un peu le mec des films. Tu sais, quand tu vois dans les films, t'es allongé sur un divan, une méridienne, et t'es dos à lui, il prend des notes. Et bien c'est ça le psychanalyste. Donc pour devenir psychanalyste, si je ne dis pas de bêtises, il faut avoir fait une psychanalyse assez longue soi-même et être validé, et après tu peux être psychanalyste. Et après, il y a tout le reste. Nous On est assez mal vu d'ailleurs en ce moment. On jette beaucoup l'opprobre en fait sur les personnes qui ne sont pas diplômés en fait, qui n'ont pas un diplôme reconnu par l'État. On est diplômé, on a fait des formations, on n'est pas des charlatans, enfin techniquement, hein. Et je trouve qu'on critique beaucoup alors qu'on apporte beaucoup de choses en fait par nos disciplines diverses et variées. Donc dans ce groupe de thérapeutes, il y a les sophrologues, les hypnothérapeutes, le reiki, les kinésiologues, et encore je crois que la kinésio c'est reconnu maintenant. J'espère, enfin je crois. Tout ce qui est thérapie holistique, art-thérapie, etc. En fait, on est à part. On est un peu les gueux, si tu veux. Hein. Nous, on nous aime pas trop. En fait, très clairement, un diplôme, alors oui, au niveau du psychiatre, vu que c'est quand même un médecin, bon, soit. Mais en fait, c'est pas tant le diplôme qui fait le thérapeute, c'est la personne en elle-même. Parce qu'on est bien d'accord que, par exemple, les avocats, ils ont tous le barreau, et pourtant, il y a des mauvais avocats. Donc, voilà. C'est pas gage de vitalité. Donc, le premier point, pour bien choisir son thérapeute, c'est tout simplement celui-ci. Trouvez un thérapeute avec qui vous vous sentez à l'aise. Quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Quelqu'un, qui montre des marques d'attention, quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui montre, qui vous comprend, tout simplement. Si à chaque fois que vous poussez la porte de son cabinet, vous n'êtes pas en confiance, barrez-vous. Hein. Ça sert à rien. Ça, on va bâcler le travail thérapeutique, il va commencer à y avoir des transferts, des contre-transferts, des choses comme ça, ce qui n'est absolument pas bon. Alors, très franchement, prenez un praticien qui vous inspire confiance. Quelqu'un, limite, ça vous fait plaisir d'aller le voir, tout simplement. Donc, peu importe la discipline que vous choisissez de pratiquer, prenez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise. Quelqu'un qui vous met bien, clairement, en fait. Tout simplement. Deuxième chose, on est là pour vous aider. Du mieux qu'on peut, dans un laps de temps court. On veut que ce soit rapide pour vous, pour qu'il y ait une signification, je vais y arriver, une amélioration significative. Mais on n'a pas de baguette magique. Donc vous vous doutez bien qu'en une séance, alors il y a par exemple l'hypnose pour l'arrêt du tabac, des fois ça marche en une séance, bon, soit. Mais vous vous doutez bien que la plupart du temps, vous allez devoir revenir régulièrement à un intervalle régulier chez votre thérapeute, peu importe celui que vous choisissez. Donc la deuxième règle, qui est quand même pas des moindres, prenez quelqu'un près de chez vous, tout simplement. Il y a des thérapeutes à peu près partout. Alors bien sûr, si tu habites dans la Creuse, je prends ça comme exemple, mais ça va être plus compliqué, hein, je le conçois. Mais allez, essayez quand même de prendre un thérapeute, un cabinet facile d'accès.
Voilà, que ce soit pas la galère, que vous n'ayez pas des agglomérations pas possibles à traverser, que vous ne soyez pas stressé quand vous arrivez parce que vous avez eu des bouchons, que vous êtes en retard. Non. Prenez un thérapeute accessible. Et maintenant, c'est mon cas, donc je sais que ça existe, on fait aussi des visios. Alors, petit disclaimer sur les visios, en tant que thérapeute, on préférera toujours vous avoir en face à face, au cabinet. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas, alors oui, on dialogue avec vous, mais il y a tout un tas d'éléments en communication non verbale qu'on ne va pas retrouver en vidéo, tout simplement, ou beaucoup moins. Donc, on préférera toujours avoir des consultations au cabinet. Mais si vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas vous déplacer pour X ou Y raison, que vous habitez trop loin, etc., bah, faire une thérapie par visio, c'est toujours mieux que de rien faire du tout. Quand ça va pas, des fois, c'est un mal pour un bien. Ensuite, troisième conseil. Souvent, enfin, je dis souvent, mais oui, souvent, les thérapeutes ont des spécialités. Par exemple, moi, je suis psychopraticienne et sophrologue spécialisée dans les problèmes d'élocution et les troubles du comportement alimentaire, ainsi que l'image de soi. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses généralement que nous ayons vécues. Donc, quand vous avez une problématique cible, par exemple, je sais pas, moi, pour mon cas, vous êtes bègue. Voilà. Vous bégayez, vous avez fait de l'orthophonisme pendant je sais pas combien de temps, ça ne passe pas, vous voulez comprendre, savoir un petit peu d'où ça vient, etc. En thérapie, ça peut vraiment être une bonne option. Si vous trouvez près de chez vous, ou encore par visio, un thérapeute qui a cette spécificité-là, ce sera toujours beaucoup plus efficace qu'un thérapeute général. Pourquoi ? Encore une fois, quand on prend une spécificité, généralement c'est parce que ça nous touche. De près ou de loin, généralement on l'a vécu. Donc on vous comprend mieux, on a beaucoup plus d'empathie parce qu'on est passé par là et on sait que c'est pas drôle. Et en même temps, on a approfondi nos recherches dessus. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'aboutir à un résultat optimal en allant vers un thérapeute qui est spécialisé dans votre cas, en fait, tout simplement. Donc, si, par exemple, vous, c'est le tabac, eh ben, dirigez-vous vers un thérapeute, donc peu importe, que ce soit un sophrologue ou un hypno, qui a cette spécificité-là. En gros, le mec, il fait quasiment que ça toute la journée, il va pouvoir vous aider. Ça, voilà. Après, si vous avez non pas juste, parce qu'il ne faut pas minimiser, mais si c'est un mal-être généralisé, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de comportement, problème spécifique ou quoi, allez voir le thérapeute qui vous semble le plus avenant, tout simplement. S'il n'y a pas de troubles de comportement, s'il n'y a pas de choses spécifiques à mettre en place, choisissez juste le thérapeute qui vous convient, la personne en qui vous avez confiance et qui vous met à l'aise, avec qui vous passez un bon moment. Alors je ne dis pas que la thérapie c'est agréable, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Des fois ça bouscule un petit peu. Et bon, ça va gratter là où on n'aime pas, c'est pour ça qu'il faut faire une thérapie. Quand on se rend compte qu'il y a des sujets très désagréable mais qui est important d'aborder, la thérapie c'est la meilleure option. Donc si vous avez un problème cible, allez vers le thérapeute dont c'est la spécialité. Ce sera l'opinion. Attention, ça fera l'objet d'une vidéo, ça, l'opinion d'ailleurs. On est là pour vous écouter, pour vous aider, pour appliquer des techniques thérapeutiques, quelles qu'elles soient, pas pour vous dire ce qu'on pense. Donc en fait, quand tu vois un thérapeute qui te dit et qui te donne son avis sans qu'il y ait d'intérêt thérapeutique, parce que des fois il y a un intérêt thérapeutique, sans que tu le demandes, parce que forcément si tu lui demandes son avis et qu'il y a un intérêt derrière, il va te le donner. Si on n'a pas, généralement, on contourne par une autre question. On n'est pas là pour donner notre avis. Donc si le gars a fait ça, pars-toi. Direct. Cherche pas à comprendre. Si le mec il commence à donner son avis, voire imposer sa vision des choses, change de thérapeute. Très clairement, tu vas gagner un tour. Cinquième chose, pareil que l'opinion, le jugement. Tu vas en thérapie, il faut que tu te dises bien que nous,
on entend des choses toute la journée et que tu ne dois pas avoir de honte, tu ne dois pas avoir de gêne à parler à ton thérapeute. Donc déjà, si ton thérapeute, tu sens qu'il te juge, pied-bouche direct, parce que c'est vraiment pas notre rôle. Autre point, teste les disciplines. Ose sortir des sentiers battus. Alors oui, la thérapie par la parole, c'est très bien. Je suis psychopraticienne, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais il y a plein d'autres applications qui sont complémentaires. Ose, teste, va vers ce qui te semble bien. Genre, sors-toi de tous les cadres de référence qu'on peut t'asséner toute la journée. Genre, il n'y a que le psychologue, il y a que ça me drive. Les psychopraticiens, c'est du bullshit parce qu'ils ne sont pas diplômés d'État, de machin. Ah non, va vers les disciplines qui te parlent en fait. Si tu veux faire de la thérapie énergétique, vas-y. Si tu veux faire de la thérapie au niveau du subconscient, vas-y. Si tu veux faire de la thérapie avec les animaux, vas-y. Et un point, alors c'est pas un conseil, mais c'est un point. Souvent, on nous dit, alors oui, j'ai envie de faire une thérapie et tout, mais ça a un coût. Oui, une thérapie, ça a un coût. Oui, on va pas se le cacher, hein, ça a un coût. Ça, c'est la vérité vraie. Pose-toi cette question. Est-ce que le coût que va me coûter, bon, financièrement, hein, la thérapie, financièrement et même au niveau de l'ego, parce que se dire, putain, je vais en thérapie, des fois, c'est difficile, ça aussi. Donc, est-ce que ce que ça va me coûter est plus grand que la souffrance de vivre une vie sans l'avoir fait? Question perchée. Mais en soi, est-ce que le fait de dépenser sur quelques mois, allez, 65, 70 € par semaine, et après ça s'étale, hein, par semaine c'est au début, après tu peux faire tous les 15 jours, que sais-je, hein, ça dépendra de la thérapie que tu vas choisir. Mais dites-vous ça, est-ce que le fait de vivre une vie mal, genre mal dans ses baskets, genre pas bien, est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce qu'au final, on ne serait pas mieux à investir sur nous-mêmes à moyen et long terme, aller mieux? Et je pense qu'en fait, une fois qu'on s'est posé cette question, on va faire une thérapie, tout simplement. Parce qu'il faut s'aimer assez pour aller faire une thérapie. Parce que vous le méritez, tout simplement en fait. Chacun d'entre nous le mérite, comme le pire des connards mérite un petit bout de soleil. Eh bien, chacun d'entre nous, on mérite en fait de vivre une vie loin de tous nos traumatismes, loin de toutes nos inquiétudes et de notre anxiété. Et aller faire une thérapie, ça soulage, ça nous fait voir le monde sous un autre angle, on en a besoin. Croyez-moi, on en a besoin. Donc voilà, ça c'est le dernier et ultime conseil, je pense. J'espère que ce contenu vous aura plu. En attendant, likez, commentez. Si vous avez des prochaines idées de vidéos, n'hésitez pas. Partagez à vos proches, à tous ceux qui en ont besoin. Prenez soin de vous. On se tient au jus pour la prochaine vidéo.